بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr Boualam Djouhri, toujours là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Dr Djouhri, marhaba. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran, 00213 21 23 98 91. Aussi, nous mettons une adresse email, c'est avisreligieux tout attaché @gmail.com, avisreligieux@gmail.com. Et nous commençons, Dr Djouhri, à répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. La première question est la suivante. Je voudrais savoir s'il est permis de jouer au jeu suivant. Dans des magasins, on demande aux clients de remplir une feuille en mettant son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Puis de glisser la feuille dans une urne. Ensuite, un tirage au sort est réalisé à une date fixe et le client sélectionné gagne une voiture. Est-ce que ce type de jeu fait partie des jeux de hasard, le qimar? Est-il permis d'y jouer? Peut-on faire l'analogie, avec le fait de tirer au sort pour choisir des personnes qui iront faire leur pèlerinage, comme cela fait dans certains... Bon, laissons la première partie. Inch'Allah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Du moment que le client n'a jamais versé, c'est-à-dire une somme, on ne peut pas intégrer ce type de jeu, si on veut le qualifier de jeu, dans les jeux du hasard, parce qu'il n'y a pas versement ou contrepartie de celui qui prétend à ce cadeau, on va dire. C'est un cadeau choisi par la société, choisi par le magasin, le supermarché, etc. Bien sûr, il y a un petit louche, c'est-à-dire c'est une manière d'attirer peut-être de la clientèle, mais c'est pas vraiment, c'est-à-dire exactement pour cela que celui qui va mettre son nom sur ce bout de papier a cette intention-là d'être un client. Bon, du moment qu'il est déjà client, il vient, il n'a pas l'intention, rien que pour gagner, il n'est pas venu justement ou seulement pour jouer, qu'il fasse ça. Après qu'il fasse ses achats, soit hebdomadaires ou quotidiens, etc. Sans donner un sou pour le jeu. Voilà, sans verser un sou, voilà, sur le jeu. Ça le sortira, Inch'Allah, des jeux du hasard. Et cette façon-là deviendra halal pour lui s'il gagne ce cadeau-là, du moment qu'il n'a pas eu l'intention, c'est-à-dire d'y aller à ce supermarché ou à ce magasin, rien que pour ce jeu-là, et puis il en a l'habitude d'être client de ce magasin-là, alors toute chose qui viendra comme cadeau lui est halal. Merci docteur. Je rappelle que nous avons mis un numéro de téléphone pour que vous nous appeliez. Le numéro va s'afficher sur l'écran. La deuxième question, docteur Djouhri, c'est j'ai acheté des actions afin de revendre avec profit. Il a acheté des actions afin de les revendre avec profit il y a plusieurs années, 3 ans. Sauf qu'actuellement, la valeur de ces actions est inférieure à la valeur de mon achat initial, soit une perte de 20%. Je souhaite donc savoir si je dois les revendre à perte dès maintenant ou attendre de récupérer le montant initial d'achat sans plus-value. D'abord,
c'est-à-dire c'est votre choix. Et la bourse est faite ainsi. C'est une décision Parfois, que tu vas voilà, prendre. c'est une décision que vous allez prendre et la charia Tu assumes. n'a pas à y rentrer dans Voilà. cette transaction du moment que vous avez pris tous les risques d'avoir un bénéfice ou peut-être de perdre, c'est-à-dire le ras el mal, comme on dit, hein, Le capital. le capital. Je Ouais. En effet, désormais, ayant connaissance du caractère illicite de la bourse, Non, non. C'est pas. La bourse, elle est permise. elle n'a pas ce caractère. Elle n'a pas ce caractère illicite. Sauf si l'investissement est dans une chose qui est à la base illicite. C'est-à-dire soit un investissement dans l'alcool, dans la vente, je sais pas moi, du porc, etc. Ça, c'est illicite à la base. Mais sinon, acheter des actions par la bourse, c'est permis pour le musulman. Bien sûr, il y a le risque de la perte, il y a le Très risque bien, je souhaite du mettre un terme à bénéfice. ceci. Autre chose, j'ai acheté mes actions avec le salaire de mon activité. Cependant, ayant effectué un emprunt auprès de ma mère depuis 8 ans, je devais Ouais. restituer cet emprunt que j'avais réalisé pour l'achat de mon appartement. Grâce à mon emploi, j'ai pu rassembler le montant emprunté. Cependant, au lieu de rembourser l'emprunt à ma mère, j'ai investi en bourse le montant. Donc, Ouais. c'est une aventure. Ouais. Je dois donc toujours la somme empruntée à ma mère, sauf que je ne sais pas si je dois me débarrasser immédiatement de ces actions à perte ou attendre. Également, dois-je payer la zakat sur cette somme investie en bourse? Docteur Djouri, on va laisser La la zakat. réponse de cette D'accord. partie après avoir répondu. Nous avons au bout du fil M. Didi de Hollande. Allô? Allô, oui? Je suis un peu de question. On n'a rien entendu. Ah, pardon? Monsieur Djidir, Très bien, Hollande. très bien. Marhaba. Didi, oui. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. أنا من تليفوني من لاهولاند في عام 75 سنة j'ai 73 ans. Non, je n'ai jamais fait de ramadan. Je veux savoir maintenant. Vous n'avez jamais jeûné Ramadan? C'est ça. Vous n'avez jamais jeûné Ramadan? Oui. Alors je veux savoir comment ça peut régler ça avec mon Dieu, avec le marbre qui passe. Est-ce qu'il a la capacité de jeûner? Il a 75 ans, il peut avoir des conséquences. Et comment faire pour attraper un Non, peu? est-ce qu'il en a la capacité Est-ce que vous avez la capacité de jeûner pour rattraper, par exemple, par rapport à votre santé? Oui, des médicaments, je prends des médicaments le soir, tu vois. Oui. J'espère, Inch'Allah, oui. Vous Je avez vais la- essayer. Je n'ai jamais cru, mais je vais essayer, Inch'Allah. Apparemment, est-ce que vous avez une maladie chronique, par exemple? Non, pas du Qui tout. vous Pas empêche du de tout, jeûner. pas du tout. Non. Ben, par rapport à l'âge, quand même. On va vous répondre, monsieur. Marhaba bik. On va vous répondre. Alhamdoulilah, qu'il a retrouvé le bon chemin et qu'il cherche à, en quelque sorte, renouer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah le guide davantage pour être pieux dans les jours qui vont venir. Du moment que vous savez déjà que vous avez péché entre vous et votre Créateur, vous êtes invité à rembourser. Vous avez délaissé le jeûne du mois de Ramadan. Vous êtes invité à rembourser toutes les journées que vous avez délaissées depuis l'âge de la puberté. Si vous en avez la capacité, bien sûr, de jeûner, de rembourser, ça, normalement, qu'il commence, malgré qu'il... Sinon, bien sûr, sinon on n'a pas la capacité, qu'il fasse l'expiation et qu'il rembourse avec une fidia pour chaque jour,
Parce que de ce moment, de ce jour, Inch'Allah, c'est-à-dire à la fin de votre vie, le remboursement sera toujours obligatoire à votre égard. Du moment que vous avez une obligation, si vous ne pouvez pas la faire, vous pouvez procéder par ce qu'on appelle la fidya, c'est-à-dire nourrir un nécessiteux pour chaque journée du mois de Ramadan que vous avez délaissé. Peut-être vous avez une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de mois, vous allez calculer et vous allez sortir, Inch'Allah, une fidya, c'est-à-dire la valeur c'est la moitié de Zakat al-Fitr. La moitié de Zakat al-Fitr. Si le Zakat al-Fitr, cette année, peut-être est de 5 euros, j'ai entendu dire aussi qu'elle s'est élevée à 7 euros, alors la fidya sera la moitié de la Zakat al-Fitr. Vous allez vous acquitter du nombre, c'est-à-dire de jours, pour chaque jour, 3 euros, 3,50 € pour chaque journée que vous avez délaissée. Plus, bien sûr, une expiation, on va dire, pour chaque mois. Une expiation pour le mois, pour vous faciliter la tâche. Un seul mois. C'est pas pour chaque jour. Là, pour chaque mois, c'est-à-dire 50 mois, 50 expiations, 30 mois, 30 expiations, etc. Vous essayez de commencer, si vous en avez les moyens, et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre... C'est kafara. Kafara, c'est-à-dire nourrir 60 nécessiteux pour chaque mois. Alors 30 plus 60, ça veut dire il y aura pour chaque mois 90 nécessiteux et vous allez multiplier par le nombre des mois de Ramadan que vous avez délaissés. Le fait de commencer à rembourser ça... supposons que c'est 3,5 €. Voilà. Maintenant 90 fois 3,5 € fois le nombre de mois. Voilà, très bien. Voilà, fois le nombre de mois. Si vous en avez les moyens, essayez de vous en acquitter. Si vous n'avez pas les moyens, essayez de commencer partiellement et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre en considération votre intention et votre dévouement pour récupérer, Inch'Allah, ce que vous avez délaissé. Pour la deuxième partie de la question, c'est ayant effectué un emprunt auprès de ma mère depuis 8 ans, je devais restituer que j'avais réalisé pour l'achat de mon appartement. Est-ce que le fait qu'il n'a pas commencé à rendre... Non. Sa question se focalise sur la zakat. Est-ce que c'est lui? Avant la zakat, qu'au lieu de... C'est-à-dire... Il y a un petit péché dans cela, bien sûr. Normalement, quand on a la somme, on est aisé pour rembourser ses dettes, on doit commencer d'abord par rembourser ses dettes. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Matlul ghaniyi zulmun ». C'est-à-dire celui qui en a la somme avec laquelle il peut rembourser sa dette et puis il délaisse et il retarde ce remboursement-là, il a commis un tort. Voilà, il a commis un tort à autrui. Et pour la zakat c'est à sa mère, bien sûr, c'est-à-dire c'est elle qui en a la possession de cette somme-là. C'est à elle de verser la zakat. Mais si, bien sûr, cette dette-là a pris un certain temps pour qu'elle lui soit rendue, là, elle doit s'en acquitter seulement le jour où elle va percevoir ce remboursement, cette somme remboursée de la dette, et puis elle la rajoute à sa totale richesse, et elle doit, après, s'il y a bien sûr un ultimatum, s'il y a une date à laquelle elle débourse sa zakat ou elle s'acquitte de sa zakat, elle doit c'est-à-dire s'en acquitter une autre fois. C'est clair, docteur. Voilà.
elle s'acquitte le jour où elle perçoit cette dette-là, et puis elle la rajoute à la totalité de sa richesse, et elle refait la zakat. Très bien, docteur. Merci. La troisième question, تقول السلام عليكم. Alaykoum salam. Mes parents ne sont pas d'accord que mon mari soit revenu à la maison. Ils m'ont dit qu'ils veulent plus me voir car j'ai pardonné à mon mari. Ont-ils le droit de me faire ça? Non, ils n'ont pas le droit, même qu'elle soit divorcée, sauf qu'elle soit divorcée la troisième fois. Non, apparemment. Voilà. Mais du moment que son mari peut-être l'a divorcée une seule ou c'est pour la deuxième fois, là, il en a, et elle en a bien sûr. On n'a pas détaillé si c'est un divorce ou là c'est une... on ne sait pas. Normalement, ça doit être peut-être un divorce. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. C'est-à-dire, n'essayez pas de faire pression sur vos filles pour qu'elles ne reprennent pas leur mari après premier ou deuxième divorce, si ils sont arrivés à un accord entre eux. Et dans une autre version aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. C'est-à-dire, c'est à leur mari tout le droit de les reprendre, bien sûr, en temps de viduité, pendant la période de viduité. Les parents n'ont pas à faire pression sur leur fille pour qu'elle ne retourne pas au foyer conjugal. Parce que c'est un droit du mari, sauf s'il y a bien sûr une atteinte peut-être à sa vie d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, pendant la période de viduité, la femme, si son mari la reprend, c'est-à-dire qu'il change d'avis, il dit que tu n'es plus divorcé, oui. C'est de son droit, déjà au mari, de la reprendre. Et personne ne peut séparer un époux d'une épouse pendant la période de viduité. Si la période de viduité s'écoule, là, la femme, elle a toute la liberté de reprendre le mariage avec son ex-mari, on va dire, son ex-mari, et qu'il se marie avec un nouvel, bien sûr, acte de mariage. Et aussi, ses parents n'ont pas de parole à dire dans cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a certifié avec un verset en disant وَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. Très bien, docteur, merci. Nous avons au bout du fil Soraya de Lille. Soraya, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, marhaba. J'ai une question, j'ai deux questions. Je sais que vous avez rigolé, mais j'ai entendu ça et ça m'inquiète. La première question, c'est que je suis gauchère. Vous êtes gauchère. Ah, très bien. On m'a dit que c'est haram d'utiliser la main gauche pour manger, surtout pour manger. J'essaie surtout pour manger. Hein. Ouais. Mais pour manger, je peux pas, franchement, je peux pas. Je me rappelle quand j'étais jeune, petite, mon père, il essayait de me mettre à côté de lui, d'essayer de m'obliger à manger avec ma main droite, mais je ne peux pas. Et vous savez, tout le monde sait que c'est scientifique, c'est le cerveau qui est à l'envers chez les gauchers. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Surtout pour manger. Et votre deuxième question? Ma deuxième question, on nous a dit que nous, les émigrés, إذا كتبنا ربي ومتنا هنا في الخارج إذا دفنونا هنا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشفعش فينا. هذه يخوفونا بها. C'est mon neveu qui va à la mosquée et on lui a dit ça. Il m'a dit c'est le imam de la mosquée qui leur avait dit ça. J'ai dit ben nous on fait de notre mieux pour éviter qu'on soit enterré ici en France, mais bon ça arrive, c'est pas savoir. Non, je ne sais pas quel imam qui dit ça, mais. Je sais pas. Et j'ai une question, mais elle est très compliquée. Je l'ai racontée à la dame qui m'a accueilli au téléphone. J'ai demandé votre numéro direct pour que personne n'écoute ce que je viens de dire. Je vais dire, et elle m'a dit que c'est pas possible parce que je peux pas le dire comme ça
au vif parce que peut-être il y en a d'autres qui entendent cette question. Et... Très bien, on va vous donner le numéro de téléphone, Dr Djouhri. Pardon? On va vous donner le numéro de téléphone d'un Dr Djouhri pour... Ah, je veux bien. Ah, bien sûr. Attendez 2 secondes. Non, c'est la régie. C'est la régie qui va vous donner le numéro. Ah, c'est pas vous, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Merci bien, monsieur. Bonne journée. Allah يسلمك. Très bien. Alors, pour la première question, c'est-à-dire, bon, c'est que le souhait du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est que nous faisons nos choses et puis le fait de manger aussi. كان يحب التيمم في كل شيء. Voilà. Mais si quelqu'un en a l'habitude, en quelque sorte, d'utiliser sa main gauche, il n'y a pas de souci dans cela, malgré qu'il y ait un certain hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelqu'un d'utiliser sa main droite, kul biyaminik, et l'autre a répliqué en disant je ne peux pas. Hein. Et le prophète alayhi salam, c'est-à-dire a mal reçu en quelque sorte sa réponse parce qu'il voit qu'il peut faire l'effort. Qu'il peut faire voilà, l'effort. Voilà. Alors, pas la mer à boire. C'est pas de la mer à boire. Essayez de faire un petit effort comme ça. Mais si ça vous dépasse, il n'y a pas de souci dans ça. Hein. Pour la deuxième... La deuxième question, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et cet imam-là... Voilà. Cet imam-là, déjà, il vit dans un pays non musulman. Alors s'il est convaincu de ses dires... Non, c'est pour l'enterrement. Voilà, même pour l'enterrement, que feront-ils les musulmans néo-convertis? Donc c'est pas vrai. Alors ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, il y a une belle organisation chez les communautés musulmanes dans les pays européens ou américains, etc., où ils achètent des morceaux de terrain pour faire des cimetières, où ils achètent des carrés pour les musulmans. Et il n'y a pas de souci dans tout ça. Inch'Allah. Docteur Djouhri, on a deux questions là, je ne sais pas, il a ou elle a deux questions concernant la salade. Lorsque l'on pratique nos salades, je souhaite savoir pendant la pratique des salades, à laquelle faut-il ressortir sur le côté pied droit? Ça, c'est un détail. C'est un détail dans la prière. Je m'excuse. Nous avons modifié M. Samir de Marseille. Allô, c'est Samir. Allô? Allô, oui, marhaba. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, salam. J'ai une question à vous poser. Oui. En fait, moi, je vis à Marseille. Ça fait 15 ans que je vis en France. Et je travaille. Je suis père de famille. Et ma question, c'est la suivante. En fait, que je travaille de lundi au vendredi. Et en fait, c'est par rapport à mes prières. Je ne peux pas faire mes prières à l'heure. Les 5 par prières. rapport à mon travail. Et le Jumu'ah aussi. J'ai jamais fait le Jumu'ah. Voilà. Et parce que j'ai entendu un hadith du prophète alayhi salatu salam. أنا بريء من tout ce qui est ma communauté qui vit بين ظهرين المشركين. Ah non. Non. Non, rien à voir ça. Ça n'a rien à voir avec cela. D'accord. Et par rapport à mes prières, que je ne peux pas faire? Enfin, par rapport aux prières, il va vous répondre, Dr. Djouhri, monsieur Samir. Marhaba. Bon, déjà, concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنا بريء ممن عاش بين ظهرين المشركين, ça veut dire qu'il dégage toute responsabilité politique. On va dire, le prophète alayhi salam dégage toute responsabilité politique dans un contexte historique où il y avait guerre entre les mouchrikines et les musulmans, etc. Et puis il y avait en ce temps-là l'obligation de l'immigration vers Médine pour chaque musulman qui embrasse l'islam. Alors ce hadith-là, on ne va pas le prendre et l'appliquer sur
tous les temps de la période du prophète jusqu'à aujourd'hui. Ça rentre dans le contexte de cette époque, voilà, cette époque-là. La deuxième chose, c'est que les prières se rassemblent, walillahi alhamd. C'est-à-dire, vous avez toute l'habilité, si vous voulez, ou la capacité de rassembler vos prières pour qu'elles soient agréées par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant des prières accomplies dans leur temps. On peut rassembler Dhuhr et l'Asr, que ce soit au début du temps de la prière de Dhuhr, ou là au début, même après, pendant le temps de la prière de l'Asr. Comme vous pouvez rassembler les deux prières ensemble, le Maghrib et l'Isha, dès le coucher du soleil jusqu'au temps qui se rapproche de l'aube, le Fajr. Oui. Voilà. Alors, vous avez en quelque sorte cette brèche-là qui est ouverte, Inch'Allah, pour essayer en quelque sorte de... Voilà, et puis il faut faire l'effort. Oui. Pour la prière du vendredi, si vous n'avez pas la capacité de la faire, vous êtes exempt, c'est-à-dire vous êtes dispensé de cette prière-là. Vous la faites comme ça. Vous la faites Arba' raka'at Dhuhr et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter votre intention parce que vous n'avez pas choisi. Le prophète alayhi salam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alayhi al-jumu'atu yawm al-jumu'a illa imra'atan aw sabiyyan aw maridan ou musafiran ou mamlouka. C'est-à-dire, il y en a 5 qui sont dispensés par rapport à la prière du vendredi, la femme, l'enfant. C'est par analogie. Al-Mamlouk, celui qui ne détient pas, celui qui n'a pas de choix, oui. Il ne détient pas sa liberté. Très bien. C'est ça. Alors il y a la femme, l'enfant, il y a le malade, il y a le voyageur et celui qui ne détient pas sa liberté. Très voilà. Bien. Revenons à la question. Faut-il à laquelle faut-il ressortir sur le côté j'ai pas compris. C'est-à-dire en s'asseyant, avec quelle manière doit-on s'asseoir pendant la prière pour faire le tashahhud, etc. Il y a plusieurs manières, c'est un détail, et le prophète alayhi salam a fait à peu près 4 ou 5 manières. Hein. Il s'est assis sur les doigts de ses pieds, il s'est assis sur c'est-à-dire les deux pieds, en allongeant, c'est-à-dire les deux pieds comme ça, il s'est assis dessus. Il s'est assis sur le pied gauche en dressant à côté le pied droit. Il s'est assis aussi directement par terre en pliant le pied gauche sous le pied droit. Il y a plusieurs manières et puis à chacun sa manière avec laquelle il sera apaisé pour bien faire sa prière. Et à chacun aussi, à chaque moment, parce que parfois on accomplit sa prière sur une terre dure, peut-être parfois sur du gravier, parfois... Ça dépend par rapport à quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui est maigre. Voilà, c'est ça. À chacun sa manière. Chacun sa manière. Voilà. Sa deuxième question, l'autre question, seulement c'est la même question. Par exemple, si je dois rattraper mes 5 salades en 2 ou 3 jours ou 8 jours, faut-il commencer par le retard et suivre celle du jour ou alors celle du jour et le retard? C'est-à-dire commencer par celle de sobre retardée, je fais celle... Très bien. Alors, il y a une règle, on va dire. Moins de 5 prières à rembourser, on doit observer l'ordre chronologique. Il faut commencer déjà par la précédente. C'est-à-dire, si j'ai 2 salats à rembourser, et puis Subh et Dhuhr, et puis le temps de l'Asr arrive, je vais d'abord commencer par Subh, et puis par Dhuhr, et puis je vais faire ma prière de l'Asr. Si ça dépasse
5 prières, c'est-à-dire ça dépasse une journée, là, je commence par celle qui est présente. Et même, je peux ne pas respecter l'ordre des prières. Très bien, Dr. Djouhri, nous allons vers une petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم mesdames, messieurs. D'abord, nous avons au bout du fil Madame Karima de Paris. Allô? C'est Karima, oui? Karima de Paris. Oui. Allô? Madame Karim, elle est partie. Allah est salam alaikum. Alaykoum salam. Je vous regarde tous les dimanches. Je vous regarde tous les dimanches votre émission. Je voulais savoir si l'alcool est halal ou pas dans les chocolats ou les yaourts ou les gâteaux. Merci. L'alcool. Voilà. Bon. Et il vaut mieux éviter de les acheter, bien sûr. On a beaucoup une multitude d'alternatives. Cherchez d'autres gâteaux, d'autres biscuits, je ne sais pas, d'autres chocolats, d'autres yaourts. Du moment qu'il y a le choix, Inch'Allah, ne vous mettez pas dans le doute, l'embarras. Voilà. En tant que musulman, c'est un engagement. Voilà. Et je dois faire tout l'effort pour être en conformité avec ma religion. Très bien. Là, il faut l'effort. C'est une charge. C'est une charge. Très bien. Un engagement. C'est un engagement. Donc il faut faire l'effort. C'est ça. Ce n'est pas une chose nécessaire. C'est des choses facultatives. Les gâteaux, les chocolats. C'est pas une chose nécessaire. C'est pas une contrainte, c'est ça. Et puis on a émis déjà une fatwa concernant la gélatine, que ce soit animale ou bien sûr précisément porcine, etc. On a eu le courage de dire que cette substance-là, si elle rentre dans un aliment, etc., elle ne le rend pas illicite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transformation totale, c'est-à-dire de la molécule. Sa structure moléculaire. Voilà. Mais concernant l'alcool, je ne sais pas est-ce qu'il y a une transformation ou pas, parce que ça rentre directement. Voilà, il n'y a eu aucune transformation. Alors l'alcool reste sur sa nature première, on va dire. فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Oui. Bon, j'ai un énorme souci dans la maison. Oui. Je suis divorcé et j'avais un petit garçon. D'abord, si vous permettez, docteur Djouri, Madame Abla de Lyon. Je vous en prie. Allô, oui. Allô, j'ai été opérée d'une... je me rappelle plus. Non, on m'a enlevé 1,20 m d'intestin grêle. D'accord. Et pour le ramadan, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? D'accord. Il a consulté son médecin. Très bien, madame. On va vous répondre, Inch'Allah. Rabbi yajibek shfa, Inch'Allah. Elle est en plein convalescence déjà. Déjà, elle doit consulter déjà son médecin. C'est l'avis du médecin. C'est toujours l'avis du médecin qui détermine ces choses-là. C'est ça, d'accord. C'est la règle. Et puis, du moment que cette intervention-là était très proche, en quelque sorte. Très récente. Elle est récente, voilà. Elle est en plein fin mars. Voilà. Donc elle est en plein convalescence déjà. Elle ne doit pas prendre les risques pour faire le mois du Ramadan, du moment qu'il sera, Inch'Allah, en été. Même après, voilà. Même après, c'est après consultation de votre médecin. Voilà. Très bien. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bon, j'ai un énorme souci dans la maison. Je suis divorcé, j'avais un petit garçon. Lorsque je me suis remarié, tout va bien. J'ai eu 3 filles. Mon fils, en grandissant, l'a très mal vécu. Son père n'a jamais voulu le voir. Son père biologique. Maintenant, il vit avec une Française non musulmane, une chrétienne, qui ne demande qu'à réfléchir. Peut-être qu'elle se convertirait, mais je veux que cela vienne d'elle, bien sûr. Ils ont un petit garçon de 2 mois déjà. Ma question, peuvent-ils faire le halal et vivre ensemble? Je ne sais pas, depuis que mon mari a demandé à un imam, c'est devenu invivable. L'imam a dit à mon mari, ils vivent dans le haram, leur fils est né dans le haram, la femme ne doit pas rentrer dans ta maison, c'est haram.
Je ne sais plus quoi faire, comment essayer d'arranger les choses. C'est mon fils et mon petit-fils, bien sûr. Dites-moi quoi faire. Je vous remercie infiniment. C'est compliqué, oui. C'est un peu compliqué, mais ça rentre dans ce qu'on appelle هل يحق زواج الرجل بمن زان بها. Et là, dans une école très célèbre dans la jurisprudence musulmane, l'école hanafite, c'est permis. C'est-à-dire, si vous cherchez en quelque sorte un imam hanafite, et il vous règle, Inch'Allah, le problème, même un autre imam qui n'est pas de cette école-là, il va prendre en considération l'avis de l'école hanafite dans ce domaine-là, et ça sera, Inch'Allah, un mariage. Voilà. Dans le plus tôt possible, bien sûr. Mais concernant, bien sûr, ce garçon-là, bon, du point de vue religieux, oui, c'est un enfant de fornication, mais du point de vue d'état civil, etc., il en a un père, il est affilié à la loi française, il est affilié à sa mère, à son père, il n'y a pas de souci concernant, Inch'Allah, son devenir ou son avenir. Reste que ce n'est pas une condition que cette femme-là, c'est-à-dire se convertisse à l'islam. Même étant chrétienne, même étant chrétienne, il peut faire le halal avec une chrétienne. Et faire aussi un mariage civil. Ils peuvent faire un mariage civil. Et nous avons au bout du fil Madame Sabrina de Marseille. Allô? Oui, marhaba. Oui, bonjour. Bonjour, oui. عندي مشكل خويا عندي زوج دراري handicapés. ربي يقويك عليهم. J'ai 2 enfants handicapés et je veux un autre, mais je pense qu'il va voir handicapé. انا ما حبيتش نطيحو بين وليدي c'est la même chose et je vais le faire نطيحو. Vous l'avez déjà? Ah, est-ce que vous êtes enceinte? Vous êtes enceinte déjà? Vous êtes enceinte? Non, je voulais un autre enfant. Ah. Est-ce que c'est sur... Quelle est sa question? Non, je ne suis pas enceinte, mais j'aimerais bien. Au cas où, au cas où il va s'avérer qu'il est handicapé, elle peut avorter. Parce que c'est peut-être qu'il va avoir le même problème. Ah, d'accord. À 3 mois, elles vont l'enlever si elle aura le même handicap que ses frères. À 3 mois. À 3 mois. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas détecter le handicap avant 3 mois. Le même problème que ses frères. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas détecter l'handicap avant 3 mois, c'est ça? Mais cet handicap, un handicap, il peut vivre avec. C'est-à-dire, quel handicap? On ne peut pas élever 3 handicapés quand même. Non, mais quand même, il a le droit de vivre. Mais est-ce que c'est vraiment la science exacte? C'est-à-dire, il sera handicapé. Est-ce que c'est sûr? Par rapport à... Maître Migari, c'est pas important ça. Ce qui est important, est-ce que les handicapés n'ont pas le droit de vivre? Non. Vous avez un enfant handicapé, c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a l'espoir, même qu'il soit handicapé, il faut le préserver. C'est-à-dire, on ne permet l'avortement, c'est-à-dire, sauf s'il y ait un danger guettant la mère. Non, pas guettant même avant 4 mois? Non, même avant 4 mois. Moi, je ne donne pas de fatwa. Mais il y a d'autres avis. Il y a d'autres avis. Moi, je ne penche pas vers ces avis-là. Si, il y a d'autres avis. Parce que même le hadith du prophète, même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une divergence entre les savants de l'islam. Le hadith connu, célèbre, de Sayyidina Abdullah ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح 4 أشهر
Il y en a qui disent ce n'est pas 4 mois, c'est toutes ces étapes-là se passent les 40 premiers jours ou les 42 premiers jours. précise le quatrième mois. المطلق يحمل على المقيد. Wallahu a'lam. Bien sûr. Mais moi, c'est-à-dire pour ma conscience, on va dire. Oui, pour notre école. Voilà, pour apaiser ma conscience, l'avortement n'est permis que s'il y a un danger qui guette la mère. C'est la réponse du docteur Djouri. Très bien. Un handicapé a tout le droit de vivre. Voilà. Mon mari est atteint de la maladie de Crohn, qui est une maladie chronique qui nécessite un traitement hebdomadaire, sans quoi l'inflammation des intestins revient, ainsi que tous les autres symptômes, soit diarrhée, douleur articulaire, fatigue, etc. Alhamdoulilah, il est sous traitement qui lui permet de mener une vie normale. L'État français qu'il a déclaré handicapé suite à cette maladie lui permet d'avoir à son compte une personne aidante pour la vie de tous les jours, pour le ménage. Là, c'est dans la vie de tous les jours qui est rémunérée. Voici la question. Oui. Étant son épouse, je pourrais être candidate à ce poste, mais je me demande si c'est halal de prendre cet argent, vu que Allah nous recommande de bienfaisance envers notre époux. Devons-nous renoncer à cet argent et ignorer cette proposition de l'État, M. Djouri? Non, il n'y a pas de souci dans cela. Du moment que vous allez honorer cette tâche-là du mieux qu'il convient, c'est-à-dire même que vous soyez son épouse, il y a beaucoup mais tout en préservant le sentiment de devoir envers votre. Voilà, mais être rémunéré pour ça, oui, c'est permis. Pourquoi pas? D'ailleurs, il y en a beaucoup de savants dans l'islam qui disent que la femme n'est pas obligée à servir en quelque sorte son mari dans les tâches ménagères. Oui, alors là, ben oui, il y a cet avis-là, c'est-à-dire il y a une divergence entre les savants de l'islam, ce qui nous pousse à dire que toutes les femmes qui font ménage à la maison, qui essayent d'entretenir leur mari, etc., font cela par charité. يعني تتصدق وإكرام pour son mari, mais pas par obligation. Normalement, c'est au mari d'avoir peut-être quelqu'un qui va payer pour les tâches ménagères à la maison. Là, c'est un avis d'un grand nombre de savants de l'islam, même dans notre école malikite. Voilà. Alors, le problème, c'était se poser si elle a dit, par exemple, si je n'aurais pas cet argent, là, c'est ça. Mais puisque c'est l'État qui propose, il n'y a pas de problème, docteur Djouri, tout en préservant le sentiment de l'obligation envers son époux. L'obligation. Non, c'est pas une obligation, je le dis et je l'assume. Non, c'est moral. C'est un engagement moral. Voilà, c'est un engagement moral, c'est la coutume, c'est la tradition, etc. Je suis d'accord. Mais être une obligation religieuse, sauf s'il l'ordonne à faire peut-être une chose qui concerne le couple, etc. Mais sinon, le prophète, en rentrant à la maison, il faisait en quelque sorte les tâches ménagères avec ses femmes. Il se servait, je sais pas, pour boire, pour manger, pour même coudre. Vous le savez ça. Mais la morale dit qu'il y a de l'entraide entre les deux époux, bien sûr. Dans cela, c'est de l'amour, de l'affection qui lie les deux maris, mais pas par obligation religieuse. Je l'assume. Docteur Djouri, merci pour toutes vos réponses. Chers sœurs, chers frères, d'abord je vous rappelle que nous pouvons avoir ou recevoir vos commentaires, vos avis à travers la page Facebook qui va s'afficher sur l'écran. Nous serons très contents à recevoir vos commentaires et vos avis, Docteur Djouri. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. Vous aimez le sport? Vous aimez le foot? Résultats, analyse. Et résumé des rencontres, c'est sur Canal Algérie. Pour la nouvelle saison footballistique 2017-2018. Ligue 1, Ligue 2 et bien sûr l'équipe nationale. Rendez-vous avec toute l'équipe de Canal Foot. Ce dimanche à partir de 21h sur Canal Algérie. مع خدمة حسنات للموبايل شخص هاتفك بالعديد من الخدمات الدينية. ما عليك إلا أن تبعث أشعة إلى الرقم 63030 آية قرآنية وأحاديث، رنات، فيديوهات، أناشيد وأغاني، أدعية مشخصة، تسبيح إلكتروني، خلفيات الهاتف. ما تنساش ابعث الآن أشعة إلى 63030. نعلم بابا نصير. معليش احمد. سلامتك. على سلامتي. هذه الخدمة اللي تخدمها؟ إلا مت في نعاسي ما داب بيك ما تخليهش يحضر في جنازتي. نعم هذا الحسين. شكون؟ شكون نتوما؟ كيفاش؟ سبحان الله، ربي حبنا نتلاقاو في هذا المكان غير أنا وياك. Retrouvez Foussoul el-Hayat tous les jours ce vendredi à 14h30 sur Canal Algérie. Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. C'est en tout cas un plaisir d'être parmi vous, mes amis, et de partager cet après-midi en direct de Canal Algérie. Pour vous, mes amis, cette émission concoctée par toute une équipe, bien entendu, comme tous les dimanches, un rendez-vous à ne pas rater en direct avec des invités qui vont défiler tout au long de cet après-midi, avec notamment des sujets, des activités culturelles liées, bien sûr, à notre chère Algérie. Retrouvez Linda Tamadrari dans votre émission Touhacht Bladi tous les dimanches 15h sur Canal Algérie. à
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Dans la deuxième région militaire à Oran, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire doit assister à l'exercice de débarquement naval Toufan 2018. Grande opération de distribution de logements dans les semaines à venir. Après les 2000 unités du programme ADL distribuées hier, d'autres remises des clés sont à prévoir durant le mois de Ramadan. Il en sera de même pour le programme LPP. Et enfin, inauguration à Alger de la manifestation Le Printemps des Arts. Les salles du Palais de la Culture Moufdi Zakaria ont été transformées en galeries d'art pour accueillir les œuvres d'artistes peintres. Merci à tous de nous rejoindre. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire dans la deuxième région militaire à Oran. Au premier jour de sa visite, le chef d'état-major de l'ANP a suivi un exposé global sur les différentes étapes de l'exercice de débarquement naval Toufan 2018 qui sera exécuté aujourd'hui au niveau de la façade maritime ouest par des unités conjointes relevant des forces navales et des forces terrestres, appuyées par des unités des forces aériennes et des forces de défense aérienne du territoire, et ce, conformément à la directive de préparation au combat. Visite de 3 jours du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Sétif ce dimanche. Au premier jour de sa visite, le ministre devra présider une cérémonie de remise de 300 clés de logements promotionnels aidés et sociaux dans la commune de Ain Oulman et une autre cérémonie de raccordement de 1400 foyers en gaz naturel avant de tenir une rencontre avec les représentants de la société civile à l'université Sétif 1. 2000 bénéficiaires de logements ADL ont reçu hier les clés de leurs appartements au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présidé cette cérémonie de distribution. Abdelwahid Temmar a par ailleurs annoncé que la distribution des logements du programme ADL1 se poursuivra au profit des habitants de la wilaya d'Alger durant le mois de Ramadan et directement après l'Eid al-Fitr avec un quota de plus de 4000 unités. Camélia Melal. Un quota de 2000 unités d'habitation ont été distribuées ce samedi au profit des souscripteurs au programme ADL1 lors d'une cérémonie qu'a présidé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar, qui a souligné que l'année 2018 verra plusieurs attributions de logements dans le but de procurer la joie aux bénéficiaires, particulièrement ceux ayant longtemps attendu. Nous sommes ici aujourd'hui pour distribuer plus de 2000 unités d'habitation de type location-vente. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ainsi, l'opération de relogement se poursuivra au niveau de la wilaya d'Alger durant tout le mois de Ramadan, mais également après la fête de l'Aïd. Nous allons donc distribuer un quota de plus de 4000 logements. D'autres wilayas du pays seront concernées durant cette même période par la distribution de plusieurs quotas, allant de 200 à 1000 logements par quota. De formule ADL, à l'exemple de Relizane, Batna, Sidi Bel Abbas, Béchar, Tiaret, Sétif et autres. En outre, ces cités seront dotées d'espaces verts et d'infrastructures d'accompagnement prenant en compte les attentes des personnes aux besoins spécifiques. Concernant les souscripteurs au programme LPP, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, dira. Nous allons entamer au début de la semaine prochaine la distribution de 1965 logements de formule LPP, parmi lesquels 1000 unités seront consacrées aux habitants d'Alger. Les bénéficiaires ont exprimé une grande joie d'avoir enfin leur logement après une attente de 17 ans, surtout que cette attribution a coïncidé avec l'approche du Ramadan. Après tant d'années,
كما قال الحمد لله وكثر خير الدولة. يعني فرحة كبيرة ونقص تعب كبير، ونشكر بالمناسبة يعني الرئيس بوتفليقة اللي دار هذه المشاريع ADL ولاجونس ADL اللي خدات en considération les réclamations تاعنا. L'opération de distribution se poursuivra encore avant le mois sacré avec l'attribution de 1000 logements sociaux participatifs et de 1000 logements publics locatifs à travers l'ensemble des communes d'Alger. Mieux encore, juste après le mois de Ramadan, la capitale vivra au rythme de la 24e opération de relogement. Direction Rerdaya à présent, une campagne annuelle de nettoyage est organisée dans le Qsr de Bonoura. Tout le monde est appelé à participer, grands et petits, une tradition qui généralement précède le mois sacré du Ramadan. Une occasion aussi pour inculquer les valeurs de propreté et de volontariat aux enfants. Karim Haïfa. À l'approche des beaux jours, un rituel immuable se produit à Bonoura avec son Qsr séculaire. Armés de pelles, de râteaux et autres balais, plusieurs dizaines de volontaires parmi les habitants de ce village de la vallée du Mzab arpentent les dédales du Qsr pour nettoyer, ramasser et brûler les détritus. Près de 130 personnes se sont levées très tôt ce matin pour participer à cette campagne et donner l'exemple aux plus jeunes d'entre nous sur la nécessité d'être propre. Comme d'habitude, quand l'été est tout proche, on lance 2-3 campagnes de nettoyage pour embellir la ville. C'est devenu une habitude dans ce quartier. Une fois par an, on nettoie les rues en prévision de l'été et du mois de Ramadan et au profit de tout le monde. Inculquer à la jeune génération les principes d'entraide et de volontariat était aussi l'objectif de cette campagne de nettoyage. Tout le monde participe à cette campagne, des enfants, des jeunes et des moins jeunes, tout cela dans un esprit d'entraide et surtout désintéressé. C'est le concept même du volontariat que nous voulons inculquer à nos jeunes pour qu'ils deviennent un maillon fort dans la société, une entraide et un volontariat qui sont l'essence même de notre mode de vie ici. Un mode de vie que les habitants de Bonoura ne comptent changer pour rien au monde. La prise en charge des migrants africains secourus au large de la Méditerranée la semaine dernière se poursuit. Je vous rappelle que 38 ressortissants africains tentaient de rallier l'Espagne depuis le littoral du Nador au Royaume du Maroc et ont échoué en Algérie. Les unités des gardes-côtes algériennes ont pu sauver 19 migrants selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. Les premiers soins ont été immédiatement prodigués aux survivants. Menel Boutouaba. Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a tenu à rappeler la prise en charge dans les meilleures conditions des migrants africains secourus au large de la Méditerranée, aussi bien au niveau du CHU d'Oran que du centre des affaires sociales de la Wilaya. Les rescapés ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction quant à l'encadrement psychologique et sanitaire dont ils bénéficient. Vraiment, nous remercions les Algériens parce qu'on est en bon chantier et à sauver l'air, elle nous a sauvé la vie. Donc vraiment, on est content. Je suis vraiment fier de la Croissant-Rouge, le délégué de Croissant-Rouge, parce qu'elles ont fait contact et me mettre en contact avec ma femme en France. D'après tout ce qu'on a vécu, il y a des personnes aussi qui sont mortes dans la mer. Bon, que la terre les soit légère. Bon, nous aussi, on est en vie ici. Comme que la Croix-Rouge est déjà présente ici. Le communiqué rappelle également qu'au regard de l'urgence de la situation, les pouvoirs publics ont immédiatement déclenché l'état d'alerte, une intervention rapide qui a permis de secourir 19 des 38 ressortissants africains ayant quitté le Maroc pour rejoindre clandestinement l'Espagne à bord d'une embarcation artisanale qui avait échoué dimanche dernier. Nous leur fournissons au niveau du centre de Diyar Rahma une prise en charge totale. Nous leur avons fourni nourriture, literie. Le Croissant-Rouge leur a offert également le nécessaire de toilettes, des vêtements. Tous les moyens ont été mobilisés. Ils sont pris en charge dans les meilleures conditions humanitaires qui soient. Des équipes pluridisciplinaires, des psychologues, des assistants sociaux sont en contact quotidien avec eux. Nous essayons actuellement de les aider à renouer contact avec leur famille. Nous avons reçu plusieurs avis de recherche les concernant. On les assiste pour joindre leur famille par téléphone
téléphone, appel vidéo ou par message. Par ailleurs, le ministère qui tient à exprimer son soutien et sa compassion aux familles des victimes souligne que le procureur général près le tribunal d'Oran a tout de suite ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame, conformément aux lois de la République et procédures en vigueur, et que les investigations se poursuivent pour l'identification des personnes secourues et des victimes ne disposant d'aucun document. Dans l'actualité internationale, plus de 1000 Palestiniens ont été blessés vendredi par des tirs des forces d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza lors du 6e vendredi consécutif de mobilisation qui a réuni des milliers de manifestants, ont indiqué des sources médicales. Par ailleurs, 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une explosion qui, d'après les habitants, semblait accidentelle dans la zone d'Ezaouida, dans le centre de l'enclave palestinienne, a indiqué le ministère de la Santé de Raza. Au Liban, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les premières élections législatives organisées en 9 ans. Dans le pays, malgré les profondes divergences et parfois même l'animosité, les décisions politiques majeures sont souvent prises par consensus entre les forces politiques rivales. Le Parlement, 128 députés, devrait être dominé par les partis traditionnels, parmi lesquels figure le Hezbollah. Élections également en Tunisie. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ce scrutin doit faire émerger une nouvelle génération d'élus à la tête des collectivités locales gérées depuis 8 ans par de simples délégations provisoires. Retour au pays avec de la culture, la manifestation Le Printemps des Arts, une exposition réunissant les œuvres d'une centaine d'artistes peintres et sculpteurs de différentes régions du pays a été inaugurée hier au Palais de la Culture à Alger. Avec plus de 500 œuvres exposées, la manifestation se poursuit jusqu'au 12 mai. Hasna Zouberi. Cette première édition du Printemps des Arts réunit une centaine d'artistes. Les salles du Palais de la Culture Moufdi Zakaria ont été ainsi transformées en galeries d'art pour accueillir les œuvres des artistes peintres. Cette manifestation qui vise d'abord à offrir un espace de rencontre et d'échange entre professionnels des arts plastiques et à identifier les acteurs de cette discipline. C'est donc l'occasion de faire connaître les nouveaux artistes dont certains exposent pour la première fois. Ces artistes venus des 4 coins du pays et même de l'étranger ont exposé des travaux de différentes écoles de peinture. Cette exposition permet à l'artiste de promouvoir ses œuvres et les commercialiser dans un cadre agréable. On est là pour que la production artistique le marché de l'art en Algérie, Dans le cadre de cette exposition, une journée d'information sur le marché de l'art est prévue le 10 mai pour débattre des thèmes liés à la protection des artistes et à la réalisation des œuvres d'art. Avec plus de 500 œuvres exposées, la manifestation Le Printemps des Arts se poursuit jusqu'au 12 mai. Dans la wilaya de Larwat, le Qsr de Taouyala continue de lutter contre les stigmates du temps. Il est le témoin d'un passé riche que l'on tente aujourd'hui de préserver. Nourdine Rabia Bouchabali. Érigé durant la 9e année de l'Hégire par les tribus berbères de Bni Rachid, le Qsr de Taouyala dans la wilaya de Larwat est le vestige d'une glorieuse époque où le saint patron Mohamed Ould Abdelkader Bel Bousmaha, plus connu sous le nom de l'Abiad Sidi Chir, régnait sur les lieux. Quand Sidi Abdelkader Ben Mohamed s'est installé ici, il a réconcilié les tribus qui étaient en conflit. C'était un érudit, il leur a appris le Coran. Au cœur d'Ursar Taouyala, qui s'étend sur 2,5 hectares, se trouvait l'antique mosquée où se réunissait le Conseil des sages. Nous sommes dans la mosquée de Ouled Turki, qui comprend une salle de prière rectangulaire où les sages tentaient de régler les problèmes familiaux. C'était aussi un lieu de meeting politique et d'enseignement du Coran. Le Qsr a accueilli beaucoup de voyageurs et d'érudits, parmi eux Ahmed Ben Mohamed Nasser al-Drahi en 1710 et Ibn Hattal al-Tilimsani qui a accompagné Bay Wahran, Mohamed al-Kbir, dans sa conquête de la région. Une région qui se bat aujourd'hui pour préserver, voire restaurer ce site archéologique et le classer patrimoine national historique.
Et on terminera avec du sport, football. L'USM Alger tentera de réussir ses débuts en phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football en affrontant ce soir les Tanzaniens des Young Africans au stade olympique du 5 juillet à 20h. Dans le cadre de la première journée, le club algérois qui vient de renouer avec la victoire en championnat après 4 matchs de disette aura à cœur de bien entamer cette épreuve qui constitue désormais un objectif majeur pour les Rouges et Noirs. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne nationale. Bon courage à eux. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Feriel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.